Bonjour, alors aujourd'hui je voulais parler du processus de création des personnages, parce que dans n'importe quelle histoire c'est quand même un des points principaux. Et moi particulièrement je me concentre sur leur psychologie, sur comment ils évoluent, sur tout, leur motivation, pourquoi ils réagissent comme ça, leur passé. Il faut vraiment, pour moi, un personnage ça doit être quelque chose de construit, ça doit avoir plusieurs couches, ça doit plusieurs dimensions sinon on peut dire, parce que sinon c'est rien, c'est plat, ça n'existe pas. Bon, ça existera quand même pas, même si c'est bien construit, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, généralement, le processus de création se commence avec une image. Je sais que pour le livre que j'écris en ce moment, mon personnage principal s'est créé avec une de mes amies qui, à l'époque, je ne connaissais pas. Je l'ai vue et je me suis dit, j'ai imaginé toute une vie pour elle. Et j'ai imaginé mon personnage en la voyant. Et c'est comme ça que mon livre a commencé. Et pour le reste, certains, c'était des que j'avais déjà dans ma tête, donc que j'avais pas besoin de voir, que j'imaginais déjà, j'avais déjà quelques caractéristiques. Et par contre, ce que j'ai fait récemment, avant j'avais des descriptions des personnages et je les voyais plus ou moins dans ma tête. Mais je me suis rendu compte que ma vision d'eux changeait au fur et à mesure que eux changeaient. Or, c'est pas parce qu'on change psychologiquement qu'on change physiquement, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut arriver, mais c'est pas forcément lié. Et, et donc ça, faut que j'y fasse plus attention. Et pour être sûr de toujours bien décrire la même personne exactement. Et pour moi, avoir une base plus solide sur laquelle me concentrer et sur laquelle créer. J'ai décidé de télécharger à chaque fois que je vois un visage intéressant dans n'importe quoi. Ça peut être dans une émission de télé, ça peut être, moi non pas dans la rue évidemment, mais à chaque fois que je vois un visage qui m'intéresse, je google la personne et j'enregistre 2 images qui m'aideront à créer le personnage à partir de ça. Comme ça, je sais que les descriptions physiques seront forcément toujours les mêmes, enfin pour les points importants et qui peuvent pas changer, comme par exemple la couleur des yeux ou la forme du nez ou ce genre de choses. Et donc je sais que comme ça ils seront plus réels et je pense aussi que pour les lecteurs ça peut être une bonne idée parce que comme ça ils peuvent voir exactement ce que moi je vois. C'est c'est plus simple parce que je sais que parfois d'écrire c'est super dur. Par exemple, ma meilleure amie me dessine des robes que je lui commande pour les bals, les fêtes vraiment importantes, ce genre de choses. Et les décrire, c'est vraiment un cauchemar. Elles sont merveilleuses, elles sont magnifiques, tout ce que vous voulez, mais à décrire, c'est quasiment impossible, c'est toujours un challenge. Donc c'est intéressant, c'est sûr, mais je me dis que c'est plus facile par moment de montrer ce qu'on pense plutôt que de l'écrire. Ce qui est très mauvais d'ailleurs, parce que en tant qu'auteur, je devrais pas penser ça, mais je suis d'accord avec le proverbe qu'une image vaut 1000 mots. Je sais plus si c'est 1000 mots ou 100 mots, enfin bref. Une image vaut beaucoup de mots et des fois c'est mieux de montrer une image plutôt que s'étendre sur 3 4 paragraphes sur un petit détail. Donc oui, je continue de décrire mes personnages et je continue de les inventer moi-même, mais avoir une base d'un vrai visage qui existe m'aide à créer une psychologie plus profonde, plus complète, et à imaginer les émotions sur les visages, comment les gens peuvent réagir différemment à la gêne, à la peur, tout ça, parce que tout le monde réagit pas exactement de la même façon. On a des réactions physiologiques, genre la pupille qui se dilate, je ne sais plus exactement parce que j'ai jamais su ça. Mais tout le monde réagit différemment aux émotions et la réaction physique est toujours un peu différente. Donc ça m'aide aussi à me baser pour ça. Sinon, le processus de création des personnages, c'est loin pour moi parce que je les ai créés au début et maintenant je sais qui ils sont. J'ai pas besoin d'avoir de notes ou de. J'ai besoin de rien parce que je les connais mes personnages. Mais il me semble qu'au début j'avais noté quelques caractéristiques physiques, quelques caractéristiques mentales, un passé et une histoire quoi. Une histoire, enfin leur histoire, comment ils en étaient arrivés là, qu'est-ce qui s'était passé avant le début du livre,
qu'est-ce qui les avait fait évoluer vers cette direction et vers la direction que j'allais continuer moi pendant le livre. Donc il me semble que j'avais des fiches comme ça, et je pense que ça peut être une bonne idée, surtout au début. Parce que même si on a les personnages dans sa tête, c'est toujours bien de pouvoir vérifier en quoi ils sont différents les uns des autres, et c'est toujours bien d'avoir des adjectifs. Ça, c'est toujours bien, parce que je sais que j'ai peur de me répéter par moment. Et donc quand je décris la personne vraiment en profondeur avec 45 adjectifs, j'exagère bien sûr, mais voilà, en tout cas, ça aide toujours. Et si je cherche un moyen de décrire sa personnalité, je peux toujours aller regarder sur la fiche, même si j'en ai plus. Mais voilà, donc bon, je pense que j'ai pas mal parlé des personnages aujourd'hui. J'ai un personnage préféré dans mon livre, j'ai un personnage que j'aime moins. Et ce qui est marrant, c'est que mes personnages que j'aime le moins ne sont pas que basés sur des personnes réelles, ce sont des personnes réelles qui existent, que j'ai connues, sur lesquelles je me venge plutôt bien. Donc oui, le reste c'est complètement de mon imaginaire, c'est basé sur des... Je sais pas pour tous les auteurs, mais je sais que je mets beaucoup de moi dans chacun de mes personnages. Non, beaucoup. Je mets un peu de moi dans chacun de mes personnages et dans chacun je mets une caractéristique différente. Parce que ça m'aide à pouvoir... ça aide à avoir un lien avec mes personnages et à les comprendre. Parce que si je les comprenais pas, ce serait mauvais. Parce que ça voudrait dire que je sais pas pourquoi ils réagissent comme ils réagissent et donc ça n'aurait pas de sens. Donc oui, mais je sais que sinon il y en a qui juste les créent par rapport à ce qu'ils ont dans leur esprit et c'est en grande partie ce que je fais. Donc voilà pour les personnages. À bientôt.